Prière du psaume 91. Dans cette prière d'aujourd'hui, nous demanderons à Dieu miséricorde et faveur dans nos vies. Partageons avec lui les luttes auxquelles nous sommes confrontés et demandons que sa puissance ouvre nos chemins, éliminant tout mal et nous libérant du désespoir et de l'angoisse. Dieu est le Tout-Puissant qui restaure, bénit et peut changer notre histoire pour toujours. Nous rechercherons cette puissance et la grâce de sa miséricorde, car il nous a dit lui-même que ceux qui crient et cherchent recevront la manifestation de sa puissance. En ce temps de prière, exprimons notre foi en Dieu, confiant que sa grâce et sa miséricorde transformeront nos vies. À travers cette prière puissante, nous verrons l'action de Dieu en nous, car nous avons besoin de quelque chose de surnaturel, d'un miracle que lui seul peut accomplir. Seul Dieu peut changer les diagnostics défavorables, transformer nos maisons et ouvrir les portes qui étaient fermées. Nous lui demandons de briser toutes les malédictions que nous portons, celles qui nous hantent depuis notre naissance, et d'apporter ses bénédictions dans nos vies. La prière sera un cri de libération de toute chaîne du mal, et aussi un moment pour intercéder pour les membres de la famille ou pour des personnes spéciales, dont nous pouvons laisser les noms dans les commentaires. En ce moment, nous abandonnerons notre vie et celle de ceux pour lesquels nous prions à Dieu. Nous commencerons par la lecture du psaume 91, qui apporte un message de foi et d'encouragement. Il dit : « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel : mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste nuisible, il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Vous verrez certainement de vos yeux la récompense des méchants, car vous avez fait du Seigneur votre refuge, du Très-Haut votre demeure. Aucun mal ne vous arrivera, ni aucun fléau n'atteindra votre tente, car il donnera à ses anges des ordres à votre sujet, pour vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et sur le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi avec amour, je le délivrerai aussi, je te protégerai, parce que tu connais mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans les ennuis, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le satisferai d'une longue vie et lui montrerai mon salut. » Lorsque nous commençons à prier avec le psaume 91, nous remarquons qu'il commence par déclarer que « celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut ». Mais qui sont ces gens qui vivent sous la protection du Tout-Puissant? Ce sont ceux qui ont une confiance totale en Dieu, qui le recherchent de tout leur cœur et remettent ses chemins entre ses mains. C'est nous qui recherchons la direction divine pour nos vies. Certains peuvent considérer cet état comme un privilège réservé à quelques-uns, mais la vérité est que chacun a la possibilité de vivre sous la protection du Tout-Puissant. Il ne s'agit pas d'un avantage exclusif, mais d'une possibilité accessible à tous. Nous pouvons confier notre vie et notre avenir à Dieu, en lui demandant de nous protéger de tout mal. Nous profitons de ce moment de prière pour chercher Dieu et lui demander de nous apprendre à faire davantage confiance et à demander sa miséricorde. Le désir de Dieu est que nos vies soient transformées, protégées et libérées. Cependant, cette transformation dépend de notre choix. Voulons-nous vivre sous sa protection ou non? Cette décision est personnelle et chacun doit la prendre. Dieu désire que nous nous tenions dans sa lumière et que nous recevions ses bénédictions, mais cela dépend de nous. Il ne fait exception de personne. Nous sommes tous égaux devant lui, quelle que soit notre race ou notre classe sociale. Dieu nous offre les mêmes opportunités et veut que nous profitions de sa victoire et de sa bénédiction. Pour ce faire, nous devons dire à Dieu : « Je veux être sous la protection du Très-Haut. Je veux ta protection et apprendre à te faire davantage confiance.
Parfois, nous pensons que nous n'avons pas la foi, mais nous sommes tous nés avec la foi en nous. Même ceux qui se considèrent athées ont une forme de foi. Ce dont nous avons besoin, c'est d'apprendre à l'utiliser et à le diriger vers Dieu à travers sa parole et ses promesses. Lorsque nous voyons les promesses de Dieu, notre foi est renforcée et nous apprenons à la diriger vers lui. C'est merveilleux d'apprendre, à travers la parole, comment faire confiance à Dieu. Il désire pour nous des victoires et des bénédictions, et ceci n'est pas seulement une opinion, mais est clairement exprimé dans sa parole. Quand nous disons que nous habitons sous la protection du Tout-Puissant, cela signifie que nous serons sous sa protection. L'ombre du Tout-Puissant n'est pas une ombre de ténèbres, mais de protection, comme ceux qui cherchent un abri contre le soleil intense dans le désert. L'ombre de Dieu nous garde et nous défend, combattant pour nous et nous protégeant de tout mal. Si Dieu est celui qui nous garde, pourquoi avoir peur? Aucun mal ne peut nous nuire lorsque nous sommes sous sa protection. Même si de nombreux maux surgissent, ils ne pourront pas nous atteindre. La grandeur de Dieu est telle que même un peu de son ombre suffit à apporter le triomphe et le salut dans nos vies. Avec la manifestation de l'ombre de Dieu, nos vies peuvent changer pour toujours. Cela nous enseigne que, même avec la moindre présence de Dieu, tout se transforme. La Bible nous invite à comprendre la puissance de Dieu, nous montrant qu'il est le Tout-Puissant. Nous devons nous concentrer sur les pensées de foi et sur ce que Dieu peut accomplir dans nos vies. Il est essentiel de le visualiser agissant sur nos chemins, dans nos maisons, dans notre travail, dans notre santé et dans notre vie spirituelle. La foi commence dans nos pensées. Il est donc important de prendre soin de ce que nous laissons occuper notre esprit. Si nos pensées sont négatives et pleines d'angoisse, cela entraînera de mauvais sentiments. Ainsi, le verset 3 du psaume 91 nous le rappelle. « Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confierai. » Comme le psalmiste, nous devons déclarer que Dieu est notre espérance. Parce que si nous sommes ici et que nous croyons que quelque chose de grand va se produire, c'est parce que nous avons de l'espoir en sa puissance. Tandis que nous crions vers Dieu et persévérons, c'est notre confiance en sa grâce et sa miséricorde qui nous maintient debout. Dieu doit toujours être notre espérance, car nous ne trouvons souvent aucun soulagement dans la médecine ou chez les gens qui nous entourent. Parfois, lorsque nous regardons notre maison et notre famille, nous avons l'impression que tout est perdu. Il est donc essentiel que Dieu soit notre espérance. Nous sommes convaincus que tout peut changer et que sa puissance se manifestera. Même si ce n'est que l'ombre de Dieu agissant dans nos vies, cela suffit à transformer notre réalité. Et c'est ce que nous recherchons en lui. Je voudrais demander, combien d'entre vous veulent vraiment être sous les ailes du Tout-Puissant, sous la protection de Dieu? Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, je veux être sous tes ailes ». Dieu comprend ce que nous exprimons et nous savons que nous désirons sa protection et sa puissance pour guider nos pas. Maintenant, parlons à Dieu. Seigneur Jésus, en ce temps de prière, nous recherchons ta compassion et ta miséricorde pour nos vies. Vous êtes la force de notre âme et le seul à pouvoir changer notre histoire pour toujours. Tu sais, Seigneur, les combats auxquels nous sommes confrontés et les maux qui s'élèvent contre nous, que ce soit dans notre santé ou dans nos foyers, où il y a des séparations et des disputes. Nous sommes ici pour vous demander de briser toute malédiction, de supprimer tous les dégâts et de faire en sorte que les œuvres du mal ne prévalent pas dans nos vies. Que tous les problèmes qui nous affligent soient vaincus et que la paix règne dans nos foyers et au travail. Réprimande, Seigneur, toute mauvaise action, et que par ta miséricorde et ta puissance, nos vies soient transformées. Nous savons que même la plus petite manifestation de ton ombre dans nos vies peut apporter des changements significatifs. Nous crions avec foi et espérance, certains que quelque chose de surnaturel est sur le point de se produire dans nos maisons, que la guérison et la restauration viendront et que vous ouvrirez les portes à vos bénédictions. C'est pourquoi, Seigneur,
Arrête toute malédiction et revêt-nous de ta puissance. Nous voulons vivre sous tes ailes et recevoir ta protection quotidiennement. Nous remettons nos vies et nos maisons entre tes mains, te remerciant parce que nous pouvons maintenant voir avec les yeux de la foi que de grandes choses sont à venir. Ainsi, nous crions de tout notre cœur, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous inviter à accomplir cette prière pendant 7 jours. Le chiffre 7 symbolise la perfection de Dieu et nous voulons expérimenter ses bénédictions parfaites. Nous sommes convaincus que ce que Dieu fera dans nos vies sera merveilleux. Si vous souhaitez participer aux prochaines prières, abonnez-vous à la chaîne. Si cette prière a été une bénédiction pour vous, laissez un j'aime et partagez la vidéo afin que d'autres personnes puissent également être touchées par cette bénédiction. Je vais vous dire au revoir ici, mais vous serez dans la meilleure compagnie, celle des Espírito Santo. Prière du psaume 91. Dans cette prière d'aujourd'hui, nous demanderons à Dieu miséricorde et faveur dans nos vies. Partageons avec lui les luttes auxquelles nous sommes confrontés et demandons que sa puissance ouvre nos chemins, éliminant tout mal et nous libérant du désespoir et de l'angoisse. Dieu est le Tout-Puissant qui restaure, bénit et peut changer notre histoire pour toujours. Nous rechercherons cette puissance et la grâce de sa miséricorde, car il nous a dit lui-même que ceux qui crient et cherchent recevront la manifestation de sa puissance. En ce temps de prière, exprimons notre foi en Dieu, confiant que sa grâce et sa miséricorde transformeront nos vies. À travers cette prière puissante, nous verrons l'action de Dieu en nous, car nous avons besoin de quelque chose de surnaturel, d'un miracle que lui seul peut accomplir. Seul Dieu peut changer les diagnostics défavorables, transformer nos maisons et ouvrir les portes qui étaient fermées. Nous lui demandons de briser toutes les malédictions que nous portons, celles qui nous hantent depuis notre naissance, et d'apporter ses bénédictions dans nos vies. La prière sera un cri de libération de toute chaîne du mal, et aussi un moment pour intercéder pour les membres de la famille ou pour des personnes spéciales, dont nous pouvons laisser les noms dans les commentaires. En ce moment, nous abandonnerons notre vie et celle de ceux pour lesquels nous prions à Dieu. Nous commencerons par la lecture du psaume 91, qui apporte un message de foi et d'encouragement. Il dit : « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste nuisible, il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Vous verrez certainement de vos yeux la récompense des méchants, car vous avez fait du Seigneur votre refuge, du Très-Haut votre demeure. Aucun mal ne vous arrivera, ni aucun fléau n'atteindra votre tente, car il donnera à ses anges des ordres à votre sujet, pour vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et sur le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi avec amour, je le délivrerai aussi. Je te protégerai, parce que tu connais mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le satisferai d'une longue vie et lui montrerai mon salut. » Lorsque nous commençons à prier avec le psaume 91, nous remarquons qu'il commence par déclarer que « celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut ». Mais qui sont ces gens qui vivent sous la protection du Tout-Puissant? Ce sont ceux qui ont une confiance totale en Dieu, qui le recherchent de tout leur cœur et remettent ses chemins entre ses mains. C'est nous qui recherchons la direction divine pour nos vies. Certains peuvent considérer cet état comme un privilège réservé à quelques-uns, mais la vérité est que chacun a la possibilité de vivre sous la protection du Tout-Puissant. Il ne s'agit pas d'un avantage exclusif,
mais d'une possibilité accessible à tous. Nous pouvons confier notre vie et notre avenir à Dieu, en lui demandant de nous protéger de tout mal. Nous profitons de ce moment de prière pour chercher Dieu et lui demander de nous apprendre à faire davantage confiance et à demander sa miséricorde. Le désir de Dieu est que nos vies soient transformées, protégées et libérées. Cependant, cette transformation dépend de notre choix. Voulons-nous vivre sous sa protection ou non? Cette décision est personnelle et chacun doit la prendre. Dieu désire que nous nous tenions dans sa lumière et que nous recevions ses bénédictions, mais cela dépend de nous. Il ne fait exception de personne. Nous sommes tous égaux devant lui, quelle que soit notre race ou notre classe sociale. Dieu nous offre les mêmes opportunités et veut que nous profitions de sa victoire et de sa bénédiction. Pour ce faire, nous devons dire à Dieu: je veux être sous la protection du Très-Haut. Je veux ta protection et apprendre à te faire davantage confiance. Parfois, nous pensons que nous n'avons pas la foi, mais nous sommes tous nés avec la foi en nous. Même ceux qui se considèrent athées ont une forme de foi. Ce dont nous avons besoin, c'est d'apprendre à l'utiliser et à le diriger vers Dieu à travers sa parole et ses promesses. Lorsque nous voyons les promesses de Dieu, notre foi est renforcée et nous apprenons à la diriger vers lui. C'est merveilleux d'apprendre, à travers la parole, comment faire confiance à Dieu. Il désire pour nous des victoires et des bénédictions, et ceci n'est pas seulement une opinion, mais est clairement exprimé dans sa parole. Quand nous disons que nous habitons sous la protection du Tout-Puissant, cela signifie que nous serons sous sa protection. L'ombre du Tout-Puissant n'est pas une ombre de ténèbres, mais de protection, comme ceux qui cherchent un abri contre le soleil intense dans le désert. L'ombre de Dieu nous garde et nous défend, combattant pour nous et nous protégeant de tout mal. Si Dieu est celui qui nous garde, pourquoi avoir peur? Aucun mal ne peut nous nuire lorsque nous sommes sous sa protection. Même si de nombreux maux surgissent, ils ne pourront pas nous atteindre. La grandeur de Dieu est telle que même un peu de son ombre suffit à apporter le triomphe et le salut dans nos vies. Avec la manifestation de l'ombre de Dieu, nos vies peuvent changer pour toujours. Cela nous enseigne que, même avec la moindre présence de Dieu, tout se transforme. La Bible nous invite à comprendre la puissance de Dieu, nous montrant qu'il est le Tout-Puissant. Nous devons nous concentrer sur les pensées de foi et sur ce que Dieu peut accomplir dans nos vies. Il est essentiel de le visualiser agissant sur nos chemins, dans nos maisons, dans notre travail, dans notre santé et dans notre vie spirituelle. La foi commence dans nos pensées. Il est donc important de prendre soin de ce que nous laissons occuper notre esprit. Si nos pensées sont négatives et pleines d'angoisse, cela entraînera de mauvais sentiments. Ainsi, le verset 3 du psaume 91 nous le rappelle. « Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confierai. » Comme le psalmiste, nous devons déclarer que Dieu est notre espérance. Parce que si nous sommes ici et que nous croyons que quelque chose de grand va se produire, c'est parce que nous avons de l'espoir en sa puissance. Tandis que nous crions vers Dieu et persévérons, c'est notre confiance en sa grâce et sa miséricorde qui nous maintient debout. Dieu doit toujours être notre espérance, car nous ne trouvons souvent aucun soulagement dans la médecine ou chez les gens qui nous entourent. Parfois, lorsque nous regardons notre maison et notre famille, nous avons l'impression que tout est perdu. Il est donc essentiel que Dieu soit notre espérance. Nous sommes convaincus que tout peut changer et que sa puissance se manifestera. Même si ce n'est que l'ombre de Dieu agissant dans nos vies, cela suffit à transformer notre réalité. Et c'est ce que nous recherchons en lui. Je voudrais demander, combien d'entre vous veulent vraiment être sous les ailes du Tout-Puissant, sous la protection de Dieu? Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, je veux être sous tes ailes ». Dieu comprend ce que nous exprimons et nous savons que nous désirons sa protection et sa puissance pour guider nos pas. Maintenant, parlons à Dieu. Seigneur Jésus, en ce temps de prière,
nous recherchons ta compassion et ta miséricorde pour nos vies. Vous êtes la force de notre âme et le seul à pouvoir changer notre histoire pour toujours. Tu sais, Seigneur, les combats auxquels nous sommes confrontés et les maux qui s'élèvent contre nous, que ce soit dans notre santé ou dans nos foyers, où il y a des séparations et des disputes. Nous sommes ici pour vous demander de briser toute malédiction, de supprimer tous les dégâts et de faire en sorte que les œuvres du mal ne prévalent pas dans nos vies. Que tous les problèmes qui nous affligent soient vaincus et que la paix règne dans nos foyers et au travail. Réprimande, Seigneur, toute mauvaise action, et que par ta miséricorde et ta puissance, nos vies soient transformées. Nous savons que même la plus petite manifestation de ton ombre dans nos vies peut apporter des changements significatifs. Nous crions avec foi et espérance, certains que quelque chose de surnaturel est sur le point de se produire dans nos maisons, que la guérison et la restauration viendront et que vous ouvrirez les portes à vos bénédictions. C'est pourquoi, Seigneur, arrête toute malédiction et revêt-nous de ta puissance. Nous voulons vivre sous tes ailes et recevoir ta protection quotidiennement. Nous remettons nos vies et nos maisons entre tes mains, te remerciant parce que nous pouvons maintenant voir avec les yeux de la foi que de grandes choses sont à venir. Ainsi, nous crions de tout notre cœur, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous inviter à accomplir cette prière pendant 7 jours. Le chiffre 7 symbolise la perfection de Dieu et nous voulons expérimenter ses bénédictions parfaites. Nous sommes convaincus que ce que Dieu fera dans nos vies sera merveilleux. Si vous souhaitez participer aux prochaines prières, abonnez-vous à la chaîne. Si cette prière a été une bénédiction pour vous, laissez un j'aime et partagez la vidéo afin que d'autres personnes puissent également être touchées par cette bénédiction. Je vais vous dire au revoir ici, mais vous serez dans la meilleure compagnie, celle des Espírito Santo.